Nous allons ce matin reprendre un peu l'épître de Paul aux Romains. Et nous allons sauter un passage pour tout de suite en arriver au chapitre 3, verset 21. Je saute tout ce qui est dit encore concernant les Juifs plus particulièrement. Et nous arrivons à la justification par la foi en Jésus-Christ. Alors nous allons lire 3, 21 à 30. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Amen. Il est certain que cette insistance de Paul avait surtout une raison première, une raison qui était de son époque, c'est l'attitude des Juifs, qui avaient toujours cette fâcheuse tendance à s'attribuer le mérite de leur position privilégiée vis-à-vis de Dieu, de leur espérance de salut, parce qu'ils se voyaient observateurs de la loi, et de cette observation de la loi, ils retiraient la cause de leur justification par Dieu. Dieu les justifiait en rétribution, en paiement, disons, de leur bonne observation de la loi de Moïse. Et cela, évidemment, méritait d'être combattu, surtout à l'entrée du temps de la grâce, du temps de l'Église, c'est-à-dire alors que maintenant l'alliance fondée sur le sang de Jésus est ouverte et que les païens entrent dans cette alliance. Mais il est certain que cette démonstration de l'apôtre Paul nous est utile à nous aussi. Voyons bien quelle est la raison de son insistance, mais malgré tout, nous avons bien besoin, nous aussi, de cette démonstration qui est donnée en termes d'une concision extraordinaire. Toujours la même observation, la parole est concise, et c'est tellement vrai que les théologiens ont eu souvent le plus grand mal à bien serrer le sens de la
de cette démonstration. Et ils ont, eux, alors écrit à perte de vue là-dessus, sur ce passage-là. Ils ont émis même toutes sortes de pensées qui s'écartent beaucoup de la vérité. L'apôtre nous dit que la loi n'avait ni pour force, ni pour objectif de justifier. Ce n'était pas son rôle. Elle était là pour garder ce peuple élu, le peuple de Dieu, afin que la corruption ne gagne pas et qu'il ne soit pas amené, comme il l'a été pour par exemple, les peuples de Canaan, à les dévouer par interdit, à les exterminer. Lorsque, vous savez, le comble est atteint, Dieu supprime. Il ne peut plus laisser vivre. Il peut patienter, mais à condition que la corruption soit maintenue. Et la loi était une garde, une sorte de forteresse, de muraille établie autour du peuple. Puis un pédagogue, c'est-à-dire une préparation pour aller jusqu'au maître qui allait enseigner la grâce jusqu'à Christ. Elle n'avait pas la force, et elle n'était pas destinée à justifier. Ce n'était pas son objectif. En effet, relisons le verset 20, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre, le verset précédent, 20, au chapitre 3, qui précède notre lecture. Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ce qui veut dire ceci, la loi a un office de faire connaître le péché, elle vient donner à l'homme, se présenter devant l'homme pour qu'il puisse lui-même reconnaître qu'il est transgresseur de la loi, qu'il est donc pécheur, mais elle n'a pas pour destination de justifier devant Dieu les hommes qui ont les œuvres de la loi, c'est-à-dire qui observent, tant bien que mal, certes, mais enfin, qui font tous leurs efforts pour observer la loi. Ce n'était donc ni sa force, ni son objectif. L'homme pécheur doit être justifié devant la justice de Dieu, il ne peut pas l'être par la loi, les œuvres de la loi. Il faut donc qu'il soit justifié d'une autre manière. Et la loi n'interviendra pas dans cette autre manière. Donc, celui qui est justifié par la foi n'est plus sous la loi, nous dira l'apôtre Paul. Il faut à l'homme, pour qu'il soit sauvé, c'est-à-dire qu'il vive éternellement, il lui faut quoi? La justice de Dieu. Gardons l'expression telle qu'elle est, la justice de Dieu. C'est-à-dire une situation de juste devant Dieu. Il faut qu'il soit en somme recouvert de cette justice même. On peut comprendre de deux manières, justice de Dieu, justice qui est celle de Dieu, et justice qui vient de Dieu, qui lui vient de Dieu, ou qui encore satisfait Dieu. Voilà, la justice de Dieu, ça revient au même. La justice qui est celle de Dieu, Dieu est juste. Donc Dieu est paré de justice. Eh bien, Dieu va donner cette même justice, cette même parure de justice, ce même vêtement de justice qui est le vêtement des noces, le vêtement des justices. Il va lui donner ce même vêtement, lui-même, c'est la justice de Dieu. Il faut donc à l'homme cela, qu'il soit habillé, revêtu de la justice de Dieu, c'est-à-dire qu'il soit dans une situation de véritable juste devant Dieu, aux yeux de Dieu. Et cette situation est opposée à celle de l'homme pécheur et coupable.
Alors, la possibilité et le moyen pour l'homme d'entrer dans une telle situation, dans un état de juste, apparaissent avec la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance qui apporte ce moyen d'être juste. Mais, chose importante et que souligne l'apôtre, il n'y a pas rupture entre le temps précédent, le temps de la loi, c'est-à-dire entre toute cette longue histoire des patriarches et des Juifs, il n'y a pas rupture entre ce temps passé et le temps nouveau qui est celui de la justification par la foi. Il n'y a pas rupture, et c'est ce que dit l'apôtre quand il parle au verset 21 de la manifestation de la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il dit, ne croyez pas que j'apporte quelque chose de tout neuf, de tout nouveau, pas du tout. La loi et les prophètes rendaient témoignage de cela. Paul s'expliquera de cela, de ce témoignage, il s'en expliquera ultérieurement. Mais dans le chapitre 4 notamment, il s'en expliquera par la suite. Mais pour l'instant, il veut le noter. Ne croyez pas qu'il y ait rupture. C'est au contraire la continuation logique, nécessaire de l'œuvre de Dieu. À partir de la venue de Jésus-Christ, et par conséquent de l'ouverture de la nouvelle alliance, fondée sur le sang, rappelons-nous la Sainte Seine, cette coupe est la coupe et le sang, contient le sang et le sang, ceci est le sang et mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Eh bien, depuis ce moment, un état parfait de justice devant Dieu peut être saisi par tout homme qui croit en Jésus-Christ. Nous allons voir ce qu'il en était pour le temps passé, puisque là, ici, dans ce passage, Paul veut bien confronter le temps passé, le temps présent et l'avenir. Mais disons que maintenant, dans ce temps nouveau, l'état parfait de justice devant Dieu peut être saisi par tout homme qui croit en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est donc lui-même l'objet nécessaire de cette foi. Nous trouvons cela ici, nous le retrouverons dans bien d'autres passages. La foi qui sauve est une foi en la personne de Jésus-Christ. Mais ça a des conséquences, cela, et surtout, ça projette une lumière sur nos erreurs, ou les erreurs qui sont commises souvent. Pourquoi s'évertue-t-on quand on appelle les incroyants, ceux qui ne sont pas encore dans la voie du salut, pourquoi leur fait-on tant et tant de démonstrations? Pourquoi veut-on les amener à comprendre tout de suite bien des aspects de la doctrine? Mais ce n'est pas ça qui nous est demandé. L'apôtre Paul dira bien lui-même qu'il prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la foi en la personne de Jésus qui sauve. Sans quoi, n'est-ce pas, vous faites appel à surtout ce qu'on pourrait plutôt appeler une croyance. Vous savez qu'on peut voir des degrés dans l'exercice de la foi, mais au début, si vous faites admettre toutes sortes d'aspects,
toutes sortes d'explications, de démonstrations sur la doctrine, alors vous appelez la foi des gens sur la doctrine. Et vous les conviez à une croyance qui ne sauve pas. Qui ne sauve pas. Et c'est ça le grand dommage de toutes ces prédications que l'on entend encore, et qui est même celle de Billy Graham maintenant, avec cette courte démonstration, j'en ai déjà parlé. Vous savez que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, vous vous reconnaissez bien pécheur, vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous, donc vous êtes sauvés. Mais c'est pas la foi en Jésus-Christ, ça. C'est la foi en une démonstration, en une doctrine, en une philosophie, en tout ce que vous voudrez, mais ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Alors c'est Jésus-Christ qu'il faut prêcher, c'est lui qu'il faut montrer, c'est sa personne qu'il faut absolument mettre devant les cœurs. Sa personne, la personne de Jésus-Christ. Et c'est extrêmement important, c'est simple, mais c'est important. Je vais encore vous dire pourquoi dans la suite de notre étude. Mais voyons ce que nous dit l'apôtre. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction, ce qui veut dire que maintenant, qu'on soit juif ou qu'on soit païen, c'est le même régime pour tous. La foi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu, bien sûr. Pas de catégorie, ainsi la justice de Dieu ne se cantonne plus désormais dans les limites d'un peuple élu, d'une nation, d'un peuple élu. Elle en sort de ses limites et elle devient un don universel moyennant la foi en Jésus-Christ. Et beaucoup d'hommes obtiendront cette justice sans même connaître la loi. C'est bien ce que Paul dit ici, sans la loi, absolument sans la loi, sans connaître la loi. Ils seront justifiés, ils vont entrer dans l'alliance. Alors là, ils apprendront bien des choses. Le Seigneur Jésus a dit, faites des disciples de toutes les nations, et quand il y a des disciples qui sont baptisés, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est à ce moment-là que va venir l'enseignement, que va venir la doctrine, mais pas avant. Pourquoi a-t-on souvent de mauvais convertis, on peut dire avec Finet, dans le fond, de faux croyants? Et Finet a écrit tout un ouvrage là-dessus. Eh bien, pourquoi a-t-on cela? Parce que on a voulu, à force de démonstration, de rhétorique, d'éloquence, ce que l'apôtre Paul se refusait à faire, on a voulu les convaincre, leur montrer la doctrine, et alors on les a amenés à une croyance, une adhésion, et non pas à la foi en Jésus-Christ. Et j'ai eu l'occasion de découvrir ce tort, ce vice, dans des cas particuliers. Quant à des gens baptisés depuis un certain temps, j'ai pu demander leur poser quelques questions sur Jésus-Christ, mais ils ne savaient rien de Jésus-Christ, mais ils n'aimaient pas Jésus-Christ. Ils n'avaient pas dans le cœur un véritable amour de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas vraiment unis à Jésus-Christ, dans la communion à Jésus-Christ. Alors quel est ce travail? Alors voilà dans l'Église des gens baptisés qui ne sont pas authentiquement justifiés. Voilà le résultat. Ils ne sont pas authentiquement justifiés. Et vous savez, Dieu est intransigeant. On est justifié par la foi en Jésus-Christ, et nous allons dire que c'est par l'union avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Il faut être en Jésus-Christ. Alors, donc, sans la loi,
sans que l'on ait à apprendre la loi, sans que l'on ait à apprendre la doctrine. Alors s'il fallait apprendre la doctrine, alors ouvrez des écoles pour tout le monde incrédule, et puis tenez-les là pendant 3 ou 4 ans pour bien leur exposer la doctrine. Mais c'est pas cela qui nous est demandé. Faites des disciples de toutes les nations. Et des disciples sont des gens qui regardent le maître, qui sont là, au pied du maître, unis au maître. Tous les hommes sont donc placés sur le même pied, étant vus tous comme chargés de péché, et en conséquence tous privés de la gloire de Dieu. Y aurait-il 2 chemins pour aller à la vie éternelle? L'un qui serait par l'œuvre de la loi, c'est-à-dire en raison d'une certaine observance de la loi, et puis l'autre qui serait la justification par la foi. Non, il n'y a pas 2 chemins. Le premier chemin supposé est fermé. Je dis un chemin supposé parce que nous avons bien lu que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi devant Dieu. Alors, ce premier chemin, qui était supposé être un chemin de justification, il est irrémédiablement fermé. Et il n'en subsiste qu'un seul, c'est celui de la justification par la foi seulement. Et naturellement, même pour les Juifs, à partir de la venue de Jésus-Christ, alors les Juifs sont eux-mêmes sans aucune excuse de ne pas venir à Jésus-Christ pour être justifiés. S'ils persistent à croire qu'ils seront justifiés autrement, ils sont, bien entendu, dans l'erreur. Et tous les hommes qui sont pécheurs sont privés de la gloire, c'est-à-dire ils sont privés d'une relation filiale avec Dieu. Ils sont privés de l'immunité de leur vie, c'est-à-dire que leur vie reste exposée à toutes les souffrances, à tous les accidents, et exposée en dernier lieu à la mort. Ils n'ont pas l'immunité de leur vie comme on aperçoit qu'elle a existé et qu'elle existe chez les sages, c'est-à-dire ceux qui sont en Jésus-Christ, dans le commencement du livre des Proverbes. Donc ils sont privés de l'immunité sur leur vie, ils sont privés du bonheur parfait et de la vie impérissable. Ainsi, ils sont privés d'un état qui proviendrait des grâces de Dieu. Ils sont privés, alors, aussi, on peut résumer cela, d'une similitude à Dieu. La similitude à Dieu, l'image de Dieu a été effacée, rompue dans le jardin d'Éden. Alors, tous les hommes sont dans cette condition, ils sont privés donc de cette gloire. Ils étaient même autrefois, Adam a été habillé, revêtu, Adam et Ève ont été revêtus de la gloire de Dieu. Ils sont privés de cette gloire. C'est très important, par conséquent, n'est-ce pas, il faut bien savoir que c'est pas ici simplement le maniement des mots, c'est le maniement des vérités. Alors c'est pourquoi nous devons être très attentifs. Et il est dit que tous sont péchés, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Toujours la même chose, voyez l'insistance, en Jésus-Christ. Eh bien, gratuitement justifiés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie à fournir. Il n'y a aucune participation
du bénéficiaire de la justification, si bien que celle-ci est uniquement le don de la grâce, c'est-à-dire une faveur de Dieu, le don de sa bienveillance. C'est un don qui est fait selon la seule compassion de Dieu. Et cette justification, en un mot, est absolument étrangère à la rétribution. Toute idée de rétribution est à exclure. La justification est étrangère au principe de la rétribution. Et alors, cela, mais en effet, Paul avait raison de dire que les prophètes et la loi rendaient témoignage déjà de cette justice de Dieu, cette justice gratuite de Dieu. Le chapitre 55 d'Ésaïe, il est tout à fait formel. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et ici, David, bien sûr, David qui est déjà mort à ce moment-là, il s'agit de celui qui est annoncé sous son nom, du fils de David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Mais ça a été prononcé, donc, un peu plus de 7 siècles avant la venue de Jésus-Christ. C'était le salut offert gratuitement à tous les peuples, à tout le monde. Et on ne peut pas dire que cet appel devait rester suspendu et inopérant jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au temps d'après la croix. Mais non, sans quoi il eût été dit d'une autre façon, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ce qui nous montre bien que c'était toujours cela, l'intention de Dieu, de justifier gratuitement. Et Dieu se réservait, lui, de découvrir la base de cette justification, de lui donner une base à cette justification, sous la forme d'un sacrifice, car le sacrifice est nécessaire, mais c'est lui qui allait lui donner une base. Mais avant de donner cette base définitive, cette base absolue devant sa justice, eh bien, Dieu avait institué les ordonnances du culte lévitique selon lesquelles des sacrifices d'animaux étaient perpétrés de jour en jour et de semaine en semaine. Il avait donné cela qu'on appelle dans l'épître aux Hébreux l'ombre, les ombres des choses à venir. Mais il n'empêche que déjà avant que la croix ne soit dressée, les peuples, et en particulier le peuple élu, le peuple d'Israël, étaient appelés à la foi. Et si le peuple d'Israël avait fait davantage attention aux Écritures, certains, certes, l'avaient fait, mais pas dans son ensemble, il ne serait pas tombé dans cette erreur de cette gloire qu'ils s'attribuaient à eux en tant qu'observateurs de la loi. Donc, c'est bien vrai que la loi et les prophètes ont annoncé cette justification par le don de la grâce. Verset 24, l'apôtre, à la fin du verset 24,
dit par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, sont gratuitement justifiés par sa grâce, la faveur de Dieu, par le moyen de la rédemption. Ah, Dieu a un moyen. Voilà que Paul maintenant parle du moyen. Et le moyen, c'est la rédemption. La rédemption qui signifie par la délivrance ou la libération. Certains traducteurs ont d'ailleurs employé ce mot, la délivrance. Ils sont justifiés par la délivrance qui est en Jésus-Christ. Et cette délivrance n'est pas toujours dans les Écritures, n'est pas suivie de la notion de rachat. Et pourtant, elle est implicite, cette notion de rachat, même si elle n'est pas explicitement formulée. La rédemption, donc la délivrance, par le moyen d'un rachat. La délivrance par un rachat. Et si nous lisons, bien sûr, l'ensemble du Nouveau Testament, nous pourrons voir des choses comme, par exemple, en Matthieu 20, 28, Matthieu 20, chapitre 20, et verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc, voyez, délivrance par le moyen d'une rançon. Et puis, 1 Timothée 2, 6, chapitre 2, verset 6, faut lire le verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Le témoignage, donc, vous voyez que Paul revient toujours, mentionne toujours ce témoignage de la loi et des prophètes sur tout cela. Et si nous voyons ici cette forme que donne l'apôtre Paul au verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, alors là nous comprenons encore ceci, que la foi doit aboutir à une communion qui va unir le croyant à Jésus-Christ. Le moyen, donc, le moyen de la foi, c'est le moyen qui va aller jusqu'à une communion qui va unir le croyant à Jésus-Christ. Voilà bien la clé du salut, et non pas la foi en une doctrine. Dans les versets 25 et 26, alors l'apôtre Paul, lui, fait ici, mettons, si vous voulez, de la doctrine. Il va nous instruire, mais ce n'est pas pour nous dire qu'il y a nécessité de faire comprendre, entendre cela à ceux qui sont saisis par le Seigneur, par Dieu, et qui sont conduits à son Fils, attirés vers son Fils pour être sauvés. Il ne s'agit pas tout de suite de leur faire comprendre ces choses. C'est dit à l'Église, c'est pour nous, il faut que nous connaissions, nous maintenant, la doctrine. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Bon, prenons déjà cela. Dieu est à l'origine de l'œuvre de rédemption, ce que d'autres passages nous montrent. Dieu est à l'origine, c'est bien lui qui donne son Fils, c'est lui qui conduit son Fils à accomplir ce plan, ce dessein de rédemption. Le sacrifice d'une victime
est donc aussi, là nous le voyons, à la base de cette œuvre de rédemption. Le sang, c'est le don d'une vie, le sang, la vie est dans le sang, c'est le don d'une vie. La victime est dite propitiatoire en ce qu'elle rend Dieu propice. Elle rend Dieu propice aux pécheurs et Dieu propice est le Dieu de la grâce, le Dieu qui accorde sa grâce. Le sacerdoce lévitique, qui se pratiquait sous le régime de la loi de Moïse, préparait les membres du peuple élus à faire la confession de leurs péchés pour recevoir la grâce du pardon. Et cette grâce du pardon n'était pas la grâce définitive. L'Épître aux Hébreux nous explique cela. Mais ils avaient besoin, de temps à autre, de venir confesser leurs péchés pour recevoir la grâce du pardon. Et déjà, l'idée de mérite était tout à fait exclue de ce pardon. C'est donc bien une déformation qui est apparue dans le peuple d'Israël qui a voulu que la justice de Dieu soit accordée en contrepartie de mérite. Mais toujours la foi est soulignée. Et la foi est donc l'acte intérieur par lequel l'homme s'en remet à Dieu, s'en remet à la justice que Dieu lui offre en son Fils, en une personne. Voilà le salut, c'est tout, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'embarrasser les gens et l'esprit des gens avec toutes sortes de démonstrations, vous les égarez. Je dis vous, enfin, quand on témoigne ou quand on prêche l'Évangile. On les égare. Il s'agit de susciter cet acte intérieur par lequel l'homme s'en remet à Dieu et saisit l'offre que Dieu lui fait d'une justice qu'il va trouver dans le Fils. Il va regarder le Fils, il va regarder Jésus-Christ. Un élan va le pousser vers Jésus-Christ. D'ailleurs, il est attiré à Jésus-Christ par le Père. Jean 6. Personne ne vient à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire. Et c'est pourquoi, dans le même chapitre 6 de Jean, le Seigneur Jésus, après le départ de quelques disciples, dira, il sera dit plutôt de lui, il savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas en lui. Et le Seigneur reprendra la parole et insistera encore là-dessus. Voyez-vous, je vous l'ai bien dit, personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire à moi. Mais attirer à Jésus-Christ, venir à Jésus-Christ. Alors si on enveloppe tout ça dans des doctrines que le cœur n'est pas préparé d'ailleurs à comprendre et à saisir, alors vous égarez les personnes. En somme, l'évangélisation consiste, l'évangélisation toute pure, devant des gens qui sont tout neufs, si vous voulez, eh bien, ça consiste à prêcher Jésus-Christ. Ah, vous me direz, mais alors, quand on fait des messages d'évangélisation, tous les dimanches et même quelquefois encore en semaine, ce qui en fait peut-être une centaine dans l'année, comment peut-on toujours prêcher Jésus-Christ? Eh bien oui, on le peut. On le peut. Prêcher Jésus-Christ. Et quand vous témoignez de Jésus. Vous êtes les témoins de Jésus. Vous n'êtes pas des démonstrateurs. Vous n'êtes pas des dogmaticiens. Vous prêchez Jésus-Christ. Que vous aimez, vous devez le prêcher avec votre cœur. En témoigner avec votre cœur. Lui, la personne, le salut, c'est une personne.
Il faut tout de même qu'on sache cela, parce que il faut bien dire que beaucoup de formations évangéliques ont pris vraiment cette déformation, contracté cette déformation, de faire des démonstrations. Ils font des démonstrations de doctrine. Et en général, n'est-ce pas, ce sont les formations évangéliques qui n'admettent pas le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alors, pour eux, tout est une sorte de logique. Il faut arriver à faire entendre une logique. Alors, on cherche les formules les plus heureuses et on dit un tas de choses. Je me rappelle de cette réflexion de personnes absolument étrangères à la foi et à l'Évangile qui avaient entendu justement une prédication de cet ordre et puis qui étaient venues vers moi, les yeux tout ronds, disant on est complètement perdu, on n'y comprend rien, tout ça. On ne sait pas, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et je leur ai dit, mais on vous demande de croire en Jésus-Christ. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Jésus-Christ? La personne de Jésus-Christ? Et alors, ça, c'est là qu'on sent l'éveil. On sent l'éveil. Si on parle de Jésus-Christ, il y a un éveil. Mais si vous allez leur chercher toute la doctrine dans les Romains, dans les Hébreux, etc., vous les abasourdissez. Alors, il y a quelque chose qui doit nous arrêter ici. Montrer sa justice. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu, donc, a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, a destiné son Fils à être victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience. Dieu montre sa justice, c'est-à-dire la manifeste dans toute sa réalité. Il manifeste sa justice en donnant son Fils qui est saint, qui est pur comme lui, il le donne comme victime, propitiatoire dans sa forme de serviteur, dans sa forme d'homme. Et la justice, en effet, ne se satisfait pas du temps passé, les péchés commis autrefois, on pourrait dire, c'est une vieille affaire, le temps est passé, c'est fini. Non, la justice ne peut pas se satisfaire du temps passé, ou même de l'image qu'étaient les sacrifices d'animaux, mais la justice exige un sacrifice opérant, et en donnant son Fils comme victime expiatoire, en inscrivant dans son plan que son Fils monterait sur une croix et mourrait sur une croix, eh bien, Dieu a montré sa justice. Et il ne faut pas que l'on s'égare ici, il l'a montré, il l'a manifesté, ce qui ne veut pas dire qu'il ait fait simplement une démonstration comme certains l'ont cru, des théologiens, des gens pourtant de valeur, comme Alexandre Vinet. Alexandre Vinet qui s'est complètement fourvoyé sur ce point important-là. Alexandre Vinet nous a laissé des livres intéressants, mais il avait dans son esprit une tragique erreur. Une tragique erreur. Alexandre Vinet ne voulait pas admettre la substitution, c'est-à-dire il ne voulait pas admettre, si vous voulez, la transmission de la culpabilité, la culpe, comme on disait alors. Il ne voulait pas admettre ce principe-là. Non, pour lui, c'était contraire à toutes les lois morales. Il ne pouvait pas admettre que ainsi, la culpabilité d'un pécheur quelconque puisse être reportée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, par conséquent, lui, chargé réellement de tous les péchés des pécheurs, et puis mourant pour que
ses péchés soient pardonnés, ses péchés soient engloutis dans la mort, dans l'abîme, et que Dieu ne les connaisse plus. Il ne voulait pas admettre ça. Alors il faisait de la croix une démonstration d'un tout autre ordre. Dieu fait une démonstration un peu de caractère moral ou de caractère pédagogique. Voilà ce qu'il disait. Et c'est une erreur profonde. Il y a là une opération de Dieu nécessaire. Véritablement, la mort du Seigneur Jésus-Christ est une rançon, est un prix. C'était même dans ce passage-là, notez, on en retire vraiment la leçon. Il fallait qu'Alexandre Vinet, par vraiment un détour très malheureux, se livre au raisonnement. Quand il faisait recours et il faisait référence au sens moral ou aux lois morales, etc., il tombait dans le raisonnement. Et quand on tombe dans le raisonnement, on détruit la vérité. Mais là, même dans ce passage, nous voyons bien que le don de Jésus-Christ en tant que victime expiatoire, victime qui meurt, qui donne une vie, qui répand son sang, on voit bien que cela est effectif. C'est une opération dont la justice de Dieu se satisfait. C'est un prix vraiment qui est apporté à la justice de Dieu et qui la satisfait. Alors il faut être naturellement bien assuré de ces choses et ne pas soi-même aller chercher, raisonner, aller chercher toutes sortes de complications. Le sacrifice de la croix est un sacrifice opérant, d'une façon absolue devant la justice de Dieu, et il manifeste la justice de Dieu pour tous les temps. Tout péché, tout état de péché sera pardonné sur la base de l'expiation opérée par la mort de Jésus-Christ, ou alors ce péché ou cet état de péché conduira à la condamnation. Il n'y a pas autre chose. Tout péché, donc, est pardonné sur la base de l'expiation. Expiation qu'opère la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et cela d'une manière rétroactive, pour le temps passé aussi, parce que, vous voyez, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. En réalité, la justice n'avait pas reçu son compte. Il y avait bien des ombres, il y avait bien ce sacerdoce lévitique, mais ça n'apportait pas une rançon à la justice de Dieu. Ça permettait à Dieu de prolonger sa patience, mais il fallait montrer vraiment, manifester sa justice, et elle l'est à la croix. Montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alors, quant au passé, la croix a montré la justice de Dieu. Et par conséquent, la croix est elle-même tout à fait capable de justifier des hommes. Alors ça, c'est Dieu qui en sera juge, n'est-ce pas? Certains hommes seront justifiés, nous en avons, par exemple, Dieu a bien dit par Ézéchiel, ne voulait pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente, et il y a des hommes qui se sont repentis dans l'ancienne alliance, il y a des hommes qui ont eu la foi dans les anciennes alliances, et par conséquent, Dieu, lui, jugera. Mais de tout sens, la base qui sera prise en considération, c'est l'expiation sur la croix. Mais quant au présent et à l'avenir, la croix est la source d'une justification de celui qui a la foi. En punissant le pécheur, Dieu aurait été
si vous voulez, il aurait été le Dieu de la grâce. Non, pardon, en graciant le pécheur, Dieu aurait été le Dieu de la grâce. Mais il n'aurait pas été juste. Il n'aurait pas satisfait sa justice, et il était lui-même en défaut quant à sa propre justice, c'est-à-dire cet ordre qui supporte tout l'univers. Et ça ne pouvait être cela, donc, qu'un temps de patience. En punissant le pécheur, au contraire, Dieu aurait été juste. C'est en lui faisant grâce qu'il cessait d'être juste, à moins que ne vienne vraiment un acte, un grand acte, qui accorde à la justice de Dieu ce qu'elle exige, c'est-à-dire une mort qui puisse vraiment être le contrepoids du péché. Eh bien, cette mort, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Il fallait donc que la grâce et la justice soient en plein accord, et c'est en manifestant sa justice par le don de son Fils que cet accord est réalisé. Dans la manifestation de sa justice, le pécheur qui à la fois trouve son pardon et non pas sa mort. Il trouve son pardon, il est justifié sans que Dieu cesse d'être juste. Voilà ce que veut nous dire l'apôtre Paul. Il est justifié sans que Dieu se départisse de cet attribut grandiose qu'est sa justice. Il est juste, il ne se départit pas de sa justice, il reste le Dieu juste, il a simplement différé. Il a laissé les hommes, il a cherché à les amener en tout temps à la repentance, à la foi, et puis, là, au milieu des temps, il a dressé la croix, il y a mis son Fils qui a apporté à sa justice le prix indispensable, nécessaire, si bien que Dieu, qui justifie des pécheurs, est juste. Il les justifie sur une base qui satisfait la justice absolue de Dieu. Là, je pense que vous comprenez bien ceci, que notamment ce verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Il est juste tout en faisant grâce. Tout en faisant grâce, il reste juste. Alors, le passage se termine, alors là j'irai rapidement. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Se glorifier, il faut comprendre ici, où est le sujet de s'enorgueillir tant soit peu, même un petit peu, ou de s'attribuer à soi quelque chose, une part dans le salut que nous aurons. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Et nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Donc là, il y a une mesure égale pour tous les hommes, qu'ils soient juifs ou non. Il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et par la foi les incirconcis, les païens. Voilà cette démonstration très utile, très intéressante. Il nous reste peut-être en manière de conclusion à considérer un petit peu, mais la suite de l'épître viendra le faire d'une façon complète, dire un peu ce qu'il advient de ceux qui sont justifiés par la foi et la foi seulement. Alors, faut-il qu'étant justifiés par la foi, la loi réapparaisse? Alors, non. Paul nous montrera dans cet épître aux Romains, dans l'épître aux Galates, que non, il ne faut pas que l'on ramène la loi. Et il ne faut pas que, parce que des hommes et des femmes ont été justifiés et sont devenus chrétiens, on leur dise, bon, maintenant, toi, attention,
Maintenant, la loi est là, elle revient, et alors elle te dit de faire ceci, de faire cela, sans compter que l'on est porté même à interpréter soi-même la loi, à y ajouter un tas de choses. Non, la loi pour le chrétien n'est pas, bien sûr, quelque chose d'anéanti, puisque la loi est de Dieu, la loi en elle-même est bonne, elle est excellente, c'était pas son rôle de justifier, mais elle est la loi, elle est l'expression de la volonté de Dieu. Mais elle est accomplie. Et cela, l'apôtre Paul le dira dans son verset 31 du chapitre 3, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Non, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » La loi est accomplie en Jésus-Christ, et si quelqu'un demeure en Jésus-Christ, ce qui doit être la position de tout chrétien, s'il demeure en Jésus-Christ, il a une loi accomplie. S'il vit de la vie de Jésus-Christ, nécessairement, il vit une vie qui est conforme à la loi. La loi est accomplie. Mais attention, le légalisme reste toujours un instrument mauvais lorsqu'il y a des chutes, lorsque le péché réapparaît dans le monde chrétien. Ce n'est pas par le moyen du légalisme qu'il faut le faire disparaître. Si vous usez du légalisme, c'est-à-dire ne touche pas, ne fais pas ceci, etc., etc., si l'on vient dire à quelqu'un, tu as des boucles d'oreilles, il faut que tu les retires, tu as une bague, ça ne va pas, etc., etc., n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, on fait un travail de destruction, et des églises ont été détruites ainsi. Le légalisme reste quelque chose qu'il ne faut pas utiliser, il n'est pas le moyen de la grâce, il ne l'est jamais. Ce qu'il faut, c'est montrer la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, telle qu'elle est, sans en rien retirer, enseigner la parole de Dieu et faire appel précisément à la grâce pour que librement, pour que par la foi, les chrétiens aient besoin, soient poussés à se mettre à l'unisson avec la parole de Dieu. Voilà, n'est-ce pas? Mais ne faites jamais, je l'ai dit plusieurs fois ici, ne faites jamais ça, chers amis, n'allez jamais dire à quelqu'un, dites, attention, ça ne va pas, ça, hein, votre manière de faire, ce que vous portez sur vous, tout ça, non, ça ne va pas pour un chrétien, hein, n'est-ce pas? Vous faites les gros yeux, le gendarme. Non, chers amis, vous faites du mal. Vous faites du mal. Et vous attirez sur vous une réprobation de Dieu. Il faut exhorter avec douceur, nous dit l'Écriture, avec douceur. Il faut savoir gagner son frère. Ah, vous n'avez pas lu ça? Gagner son frère, c'est pas la même chose que de lui dire, attention, toutes les foudres de Dieu, tu sais, je les tiens déjà dans ma main, moi, sur toi. Les foudres de Dieu vont s'abattre sur toi parce que tu as quelque chose qui ne va pas. Sans compter que les personnes, souvent, qui prennent cette attitude, feraient bien de se regarder elles-mêmes parce que elles ont, n'est-ce pas, souvent, bien des choses qu'elles pourraient elles-mêmes sanctionner, puisqu'elles veulent sanctionner par la loi. Alors, prenons garde, ce n'est pas l'attitude. La bonne attitude, c'est de montrer que nous sommes vraiment chrétiens, nous vivons la vie du Seigneur, et nous sommes un exemple pour nos frères et nos sœurs. Si nous sommes mutuellement des exemples les uns pour les autres, tous ensemble nous pourrons croître et grandir. Que Dieu le permette. Amen.